témoignage à l'issue de l'atelier Vision et Stratégie. Donc, avant que je te pose les différentes questions, eh bien, j'aimerais que tu nous présentes ton activité. Qui es-tu? Voilà, je suis Cornelia, fondatrice de la marque Cornelia Orsuti. C'est un univers de création sur mesure de vêtements, de cérémonies et d'accessoires, d'accompagnement de femmes à s'habiller au-delà des apparences. Comme nous sommes vus avant d'être entendus, bien évidemment, ma mission, c'est d'aider la femme déterminée qui a encore des doutes et manque de confiance à souligner sa beauté, à peaufiner son style et surtout à assumer sa posture. Elle apprend à se sentir belle et à devenir sa propre styliste au quotidien en donnant du sens à son image. D'accord. C'est à travers un programme que j'ai appelé la formule BSA, souligner sa beauté, peaufiner son style et assumer son attitude ou sa posture. Magnifique. Donc, Cornelia, dis-nous un peu, tu as participé donc, aux ateliers Vision et Stratégie. Dans quelle situation tu étais avant ces ateliers? Et puis, quelles ont été les motivations qui t'ont donné envie de participer? Avant de participer à cet atelier-là, j'étais déjà en formation et je recevais énormément d'informations. Et toutes ces informations étaient importantes pour moi, mais en même temps, je n'avais pas une vision claire de ce que je devais faire. J'ingurgitais tout simplement les choses. Et puis, j'ai vu cet atelier passer sur Facebook et j'ai saisi ma chance, sachant qu'avant, j'avais une amie qui m'avait parlé de cet atelier-là. D'accord. Et est-ce que tu avais déjà lancé ton entreprise à ce moment-là? Oui, mon entreprise était à lancer, mais comme j'étais en formation, j'avais suspendu, j'avais encore des services, mais tout était suspendu. Et j'étais dans un moment de confusion vraiment où, j'aime bien le dire, comme toi tu le dis souvent, j'étais en pleine stretch. Ah oui. Et ça fait combien de temps que ton entreprise existait? Le terme entreprise, je l'ai vraiment assumé après ton atelier. D'accord. Je ne parlais pas de l'entreprise, je parlais de mon activité. D'accord. Mais donc, ton activité était lancée depuis combien de temps? Il est lancé, ça fait à peu près 12 ans. D'accord. Mais je suis dans la mode depuis 20 ans, plus de 20 ans en fait. Que je faisais déjà des créations, mais je me suis vraiment concentrée à créer la marque. La marque, elle existe depuis 13 ans. 14 ans déjà que la marque existe. Mais c'était c'était artisanal, voilà. C'était complètement artisanal et dans un... Voilà, je me dis, son style de cette époque-là, c'était artisanal. Et grâce à la formation et surtout à l'atelier de planification, l'atelier de planification, elle porte bien son nom. Ça a planifié, ça a organisé, tout s'est organisé dans mon esprit. Et cet atelier-là m'a aidé vraiment, surtout quand on a travaillé sur la vision. Ouais. C'est un truc de fou parce que j'avais déjà travaillé sur la vision, mais c'était abstrait. Tout était abstrait. Et grâce à la formation, c'était devenu clair. C'était des révélations. C'était un atelier qui a passé son temps à me révéler comme un domino les choses qui tombaient. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Et donc, à la suite de ma formation, c'était vraiment, j'ai foncé, même à... Et qu'est-ce qui t'a donné envie de t'inscrire à l'atelier? Ce qui m'a donné envie de m'inscrire à l'atelier, c'était ce besoin de me poser, de voir un peu de me poser. Et surtout, j'étais maltraitée par cet ascenseur émotionnel. J'avais plein d'idées, mais c'était avec les informations, tout était là. J'avais juste besoin d'une canalisation et la planification vraiment m'a aidé à bien canaliser, à clarifier mes idées, à clarifier, à comprendre aussi mieux ce que je faisais. Parce que je travaillais sans comprendre exactement ce que je faisais. Je travaillais avec la confiance. Ma coach, c'était vraiment en confiance, même si moi, j'étais
maltraitée par mes émotions, par mes envies. C'était vraiment confus. Et l'atelier m'a aidé à recadrer les choses et à comprendre mieux ce que je faisais. D'accord. Et en termes de revenus, est-ce que tu étais relativement satisfaite de là où tu en étais à ce moment-là? Avant de faire ma formation et de faire cet atelier-là, je stagnais. J'étais arrivée à un niveau où rien ne se passait. Voilà, c'est parce qu'il n'y avait plus rien de nouveau. J'avais des refus, il y avait des personnes qui venaient, mais après, et je me suis dit, j'avais un problème. J'étais vraiment bloquée. Et c'est grâce à ça que j'ai fait cette formation. Et l'atelier de planification a été, je cherche toujours les mots, juste parce que c'est, oui, ça vraiment, ça crée des finitions, en fait, comme bon, je vais utiliser un terme de la couture, hein. C'était des finitions qui me manquaient pour pouvoir m'épanouir aussi, c'était ça. Et ça a permis de dynamiser aussi surtout la suite de ma formation et surtout de ne plus trop poser des questions parce que c'était clair et je travaille. Ça m'a mis j'ai mis la tête dans le guidon et ça m'a permis de travailler. Et il y avait aussi un truc dans cet atelier que tu m'as permis de comprendre, le programme en ligne. C'était, je n'y pensais pas. Je pensais, mais c'était loin de moi. Je ne voyais pas comment faire. Et du coup, je le mettais de côté et je me disais, bon, j'étais avec ma frustration grâce à cette situation sanitaire. Mais en même temps, et dans cet atelier, quand tu m'as dit que, voilà, je n'ai pas le choix, il faudra que je me lance. Et tu m'as donné plein d'explications. Ça a été une ouverture et du coup, je me suis lancée et je prépare cette formation-là. C'était oui, je sais pas, c'était un c'était un moment de révélation pour moi et surtout c'est mon premier atelier en groupe. Je n'imaginais pas un atelier comme ça avant, avec des autres personnes qui parlaient. Tout était nouveau, mais en même temps, j'étais comme une petite fille, ça m'a vraiment éclairée. Ma vision était devenue claire. Justement, je travaille dessus aujourd'hui. Ce sentiment d'imposture, de frustration, non, ça s'est dissipé. Et surtout, ce que aussi j'ai compris, ce que j'ai réalisé, c'est tout le potentiel que j'avais. Je l'entendais, on me le disait et tout, mais moi, je ne le vivais pas. Et l'atelier m'a vraiment aidé à prendre conscience et à mesurer le potentiel. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, vraiment, je suis consciente de ça sans être orgueilleuse, hein. C'est vraiment, en toute humilité, je le vois et je l'entends à travers mes clientes, à travers des personnes avec qui je peux échanger, qui ressortent toujours des choses que moi, je n'avais pas pensé. Je le dis spontanément et la personne, ça l'impacte. Et c'est un peu ça, vraiment cet atelier-là de planification. Je crois qu'il faudra trouver un autre nom parce que là, on planifie, mais on ne voit pas vraiment. La planification, c'est la pointe de l'iceberg, mais c'est un atelier qui est qui secoue, qui est très profond. Transformatif. Oui, il amplifie beaucoup plus de choses. On vient avec, quand on voit planification, on pense au calendrier, on se dit, ah, non, c'est au-delà de cette pensée-là. C'est vraiment au-delà. Parce que moi, j'étais jusqu'aujourd'hui et ça m'aide. Ça m'aide beaucoup. Et qu'est-ce que tu as le plus apprécié durant l'atelier? Ah ben, le partage avec les autres, d'écouter les autres et puis ma prise de conscience vraiment du flou, du flou dans lequel j'étais et puis aussi la tranquillité de l'esprit, c'est ça que j'ai appris. C'est-à-dire, au début, on voit même, et les exercices pratiques, comment dirais-je ça? Pratico-pratique, vraiment. Ça, ça secoue, on y travaille, le fait de travailler et de se plonger dans soi et de travailler, ça aussi, ça m'a beaucoup aidé parce que tu ne peux pas fuir, tu le fais, il n'y a rien d'autre à faire, ce n'est que ça. Et à la suite de ces exercices, tout ce que j'ai fait pendant cet atelier-là me sert de base. Même si après j'ai complété, mais ça a été, c'est comme si ça allait toucher quelque chose que je ne touchais jamais en fait.
C'est un peu ça. D'accord. Et donc, du coup, tu nous as déjà aiguillé sur certains résultats, mais juste avant, est-ce que donc pendant l'atelier, tu disais le partage avec les autres, le fait que tu as réussi à vraiment intégrer ta propre valeur, enfin, donc je ne reviendrai pas sur tous les... Mais je crois aussi que tu as créé des connexions avec certaines femmes du groupe. Hein, retrouver une ancienne cliente. On se revoit, de temps en temps, on va prendre un café. Ouais, Et c'est ça. ça, c'est, oui, ça aussi. Voilà, en fait, on vient avec une idée, comme tu disais, c'est la pointe de l'iceberg, mais on repart avec un sac chargé de plein de cadeaux. C'est vraiment un atelier. Je voulais te poser la question si tu ne feras pas la suite, c'est-à-dire une suite mais en même temps, non, parce que c'est vraiment ce premier atelier qui plonge l'entrepreneuse qui s'ignore, en fait. C'est un peu ça. L'entrepreneuse qui s'ignore, qui est dans l'imposture, en fait, qui se dit, et là, elle prend juste conscience en travaillant que, mais c'est ça, il n'y a pas vraiment, c'est pas quelque chose qu'on va aller chercher. D'abord, le fait d'aller chercher à l'extérieur nous enfonce dans l'imposture, en fait. Tandis que quand on travaille vraiment sur soi, avec ce moment précis là où on est dans le cadre est bien organisé, vraiment chaleureux et bien organisé de façon que les idées viennent et en compagnie des autres, ça aide vraiment à aller se bousculer et à avancer. Donc, c'est vrai, pour moi, c'est ce moment où, qui m'a aussi beaucoup touchée, c'est les échanges en chambre. Oui, parce je crée des salles, en fait, où vous êtes Salle, présents. voilà. Ça aussi, de me retrouver avec une personne, à peine je la connaissais, et puis tout à coup, on rentre dans l'intimité du waouh, et elle m'a vraiment bousculée. Voilà, c'était un échange, mais un échange que je n'avais jamais eu avec une inconnue. C'est un peu ça. Et du coup, c'est pour ça que je disais, la vision, elle était comme ça, vraiment large. C'était clair. Je me demandais pourquoi je n'avais pas pensé ça avant. Si, c'était là, mais il fallait que je vienne dans cet atelier-là. C'est vraiment des moments de plongeon, on peut dire ça comme ça. On plonge en soi et on réalise qu'il y a plein de cadeaux à l'intérieur de nous-mêmes. C'est ce que moi, je vivais. Ah, c'est chouette. Alors, je sais que tu nous as partagé un certain nombre de résultats que tu as eus grâce à l'atelier. Dis-nous ce qui s'est passé, avec quoi tu es reparti, puis depuis, en fait, quels ont été les résultats ou les bénéfices que tu as retirés de ce moment ensemble? Ce que je suis repartie avec, c'était des outils. Un outil, quand je suis en... Voilà, je prends l'exemple, je reviens des vacances et avec tout ce que ça pouvait... Pour moi, ce n'était pas vraiment des vacances parce que je devais encore travailler là-bas. Je reviens et je suis confuse, mais qu'est-ce que je vais faire? Et tout. Pourtant, j'ai plein de choses à faire. Et puis, je reprends mon calendrier, mes choses, et voilà, je regarde là. Et là, tout à coup, je vois tout ce que je dois faire. Ah, génial. Et ça m'apaise. C'est ça. Et je réalise peut-être que je veux faire encore d'autres formations, mais c'est plus urgent. Voilà, je ne suis plus en état d'urgence. C'est un peu ça. Et c'est ça la magie de la planification, où on est toujours, bon, les événements, la situation, tout, même notre propre esprit se balade, et on va faire des trucs. Et puis, une fois que tu es relis, tu vois ton tableau. Ah, OK, tu te poses. Ouais, c'est ça. C'est ce que ça m'a apporté. D'accord. Et Parti avec. et donc, aussi par rapport, du coup, donc ça a changé aussi ta posture, t'en parlais, tu as intégré ta valeur. Et du coup, en termes de clientèle et de chiffre d'affaires, depuis, est-ce qu'il y a eu des augmentations? Enfin, voilà, comment ça s'est passé pour toi? Oui, comme en ce moment, je me considérais comme débutante, c'est-à-dire le fait que j'ai restructuré tout mon business et je fais l'effort de ne plus penser au passé. Je vois qu'il y a vraiment une petite courbe qui monte. Et il y a une chose que je voulais aussi souligner. On a eu le deuxième atelier qui sur les archétypes là. Alors là, ça a été un truc qui m'a vraiment révélé. Voilà, parce que je ne me connaissais pas vraiment. Il y a des choses qu'on faisait et cet atelier m'a ancré dans j'ai pris conscience de qui j'étais, de comment je fonctionnais en fait.
Et grâce à cet atelier-là, dont j'ai développé le côté, les finances qui étaient, que je couvrais, et j'ai fait une formation. En fait, l'atelier est venu ouvrir des vannes de mes lacunes, en fait. C'était ça. Ça a ouvert les vannes de mes lacunes. Tout était clarifié. En fait, quand je dis clarifié, c'est je voyais ce que je devais faire, ce que je devais améliorer. Tout était clair, en fait. Et c'est ça, cet avantage-là. Et c'est pour ça que je vous disais, maintenant, j'assume d'être entrepreneuse. Avant, c'était pas moi. J'étais styliste, j'étais conseillère en image, j'étais couturière. Je donnais tous les noms, mais sauf dire entrepreneuse, c'était ça. Et juste avant qu'on démarre l'enregistrement, tu me disais qu'il y a 2 collaboratrices maintenant qui bossent avec toi. Ouais, exactement. On a notre première réunion vendredi. Ça serait sur la communication. Voilà, donc oui, c'est un truc de ouf parce que je me tirais les cheveux. J'étais dans la dépression en permanence à cause de ça. De savoir qu'il faut déléguer, il faut, pour me concentrer dans ce que j'aime vraiment, parce que moi, j'adore faire ma couture, j'adore transformer une personne, je la vois comment elle se révèle. J'aime beaucoup cet effet magique-là. Donc, ça, j'aime faire ça et ça me laisse le temps de faire ça, en fait. Ouais. Ça, c'est génial. Et donc, juste pour terminer, si tant est qu'il n'y a pas d'autre chose que tu voulais ajouter, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à des femmes peut-être qui hésitent encore à s'inscrire à cet atelier? Je comprends les femmes qui peuvent hésiter, mais l'hésitation, il faut foncer. Faut pas s'attarder. L'hésitation, je dis, c'est une émotion qui te fonce. De toute façon, on ne perd rien. On ne perd rien. Le simple fait de s'inscrire, déjà de croiser des autres femmes qui sont dans ta situation, tu as déjà gagné quelque chose. Donc, faut pas hésiter. C'est un atelier qui apporte énormément. Faut pas se fier au titre. C'est au-delà du titre, vraiment. Je le dis vraiment du fond du cœur. C'est au-delà du titre planification. Non, c'est au-delà. C'est vraiment, il faut foncer. Justement, aller creuser, aller découvrir l'iceberg de cet atelier-là. D'accord. On a mis maintenant atelier vision et stratégie, qui est un peu plus différent, je trouve. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi, il y a un côté très transformationnel au niveau personnel. Je crois que je voulais préciser que le changement du titre, tu vois, c'est ça. C'est vraiment de le changer, ça le met vraiment à son niveau. D'accord. Voilà. Un grand merci à toi, Cornélia, pour ce témoignage. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Je t'embrasse et puis à très, très bientôt. À très bientôt, Delphine. Au revoir. Au revoir.